Aujourd'hui, je vous fais une rétrospective des meilleurs skincare que j'ai utilisé énormément en 2022. Bref, dans cette vidéo, il n'y a que la crème de la crème, vraiment. Les produits dans lesquels je crois, dans lesquels j'ai vu du résultat, que j'ai eu plaisir à utiliser et que je vous recommande les yeux fermés. Vous pouvez y aller. Cette vidéo va être évidemment découpée en plusieurs parties. Vous avez dans la barre d'informations tous les liens des produits avec les codes promo si jamais il y en a, et vous avez aussi la timeline. Donc si jamais vous voulez regarder par exemple, je sais pas moi, les nettoyants visage, les gommages, les masques, et ben du coup vous pouvez cliquer sur la minute associée et vous irez directement au moment qui vous intéresse. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, et en attendant, c'est parti. On va commencer par les démaquillants et les nettoyants. Tout d'abord pour les démaquillants, donc on a alors une, 2, 3 huiles et un baume. La toute première, c'est l'huile Caudalie Vino Clean, donc elle est très bien, elle est hyper douce. Je trouve qu'elle a une petite odeur légère d'amande qui est très agréable. Elle est assez fluide, elle se masse vraiment très facilement et surtout, elle a une capacité de démaquillage qui est juste incroyable, moi qui adore me maquiller avec voilà, des choses très chargées, et donc je trouve qu'elle a une capacité de démaquillage qui est assez incroyable. Donc celle-ci, elle arrive vraiment dans le top de mes huiles démaquillantes et de mes démaquillants favoris de cette année. Et je précise, elle se rince très bien, mais de toute façon toutes celles que je vais vous donner là, elles se rincent très bien. Ensuite on a un baume, donc c'est le baume démaquillant de chez Clinique, le Take the Day Off. Je l'ai découvert cette année, je le connaissais déjà, je le conseillais déjà en magasin parce que j'ai plein de collègues qui l'utilisaient quand je travaillais en pharmacie et même en parfumerie aussi. Le produit est vraiment incroyable finalement en termes de démaquillage, il est génial. Ce qui est très bien, c'est qu'il reste quand même, alors c'est marrant parce qu'il est quand même relativement léger dans le sens où c'est pas un truc gras de chez gras. Alors, évidemment c'est un baume quand même, mais c'est pas le truc où ça va tu sais, te coller la peau à la fin et t'as l'impression d'avoir mis 15 kilos de beurre sur toi, pas du tout. Au contraire, je le trouve assez léger, même si ça reste voilà, un beurre démaquillant. Il démaquille parfaitement et le rinçage est impeccable, vraiment. Donc franchement, si vous avez du coup une peau plutôt sensibilisée, je vous orienterai plus vers ce produit là de chez Clinique. Alors ensuite dans les huiles un peu plaisir, donc j'en ai catégorisé deux. On a l'huile Patika que j'aime beaucoup, c'est l'huile démaquillante éclair. Attention, c'est celle-là, parce que l'autre qu'ils ont, je l'aime pas du tout. Parce que des fois, il y a des subtilités dans les références. Donc voilà, donc je vous ai remis tous les liens, comme d'habitude en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder. Et donc cette huile démaquillante éclair, déjà, je trouve que la sensorialité, elle est vraiment au rendez-vous. Elle est très sympa au niveau packaging. Déjà, je trouve que c'est très joli. Moi, je suis très sensible au packaging, même si, on est d'accord, c'est quand même le produit en finalité qui compte. Mais le produit est vraiment très agréable, très sympa à utiliser. Celui-là est plus riche que la Caudalie en termes de sensation. Tu as vraiment plus l'impression de cocooning, le parfum est plus important aussi, plus imposant, donc si vous aimez les choses un peu parfumées, vous pouvez tout à fait aller sur la Patika. Et si vous voulez quelque chose d'un peu léger en texture et d'encore différent, on a celle de chez Cadalis, et là c'est un gel. C'est un gel qui s'appelle l'huile démaquillante, donc c'est un peu bizarre, mais en fait c'est vraiment un gel complètement transparent que tu vas donc mélanger, enfin en tout cas chauffer un petit peu sur ta peau et que tu vas utiliser pour le démaquillage. Je trouve que c'est celle qui démaquille le moins bien. En termes de démaquillage, vraiment pour moi la top du top c'est la Vino Clean de Caudalie, et après c'est le baume Take the Day Off. Après c'est la Patika et après c'est la Cadalis en termes de capacité de démaquillage. Donc forcément du coup ça c'est plutôt adapté pour une personne qui se maquille peu ou légèrement, enfin voilà, qui met du solaire, etc. Par contre, il y a un truc que je voulais absolument préciser, c'est que la texture est géniale, parce que du coup, comme c'est du gel, t'as pas du tout la sensation de gras, donc c'est une texture hyper différente, c'est trop sympa. Et l'odeur, Cadalis, je vous aime. Cadalis vous fait toujours des produits extraordinaires avec des textures incroyables et tout, et cette année celle-là je l'ai vraiment bien appréciée, je l'ai terminée depuis oulala un bout de temps, ça fait quelques mois, mais elle a vraiment été dans mon top de cette année, donc je voulais absolument l'inclure dans cette sélection d'huile et de baume démaquillant. Ensuite vient la catégorie des nettoyants. Là c'est la catégorie, je suis en train de regarder parce que j'ai mon petit papier c'est la catégorie où je joue le plus de références, tout simplement parce que c'est un produit cosmétique que j'adore. Les nettoyants, je les aime d'amour, vraiment j'adore les nettoyants visage sous toutes leurs formes, ça m'éclate. Je trouve que c'est le produit que j'ai le plus en termes de quantité dans mes affaires produits cosmétiques, et ça a toujours été comme ça. Vraiment, j'ai toujours acheté plein de nettoyants, plein de démaquillants, mais vraiment plein de nettoyants. J'adore les nettoyants. Le best des bests de cette année, vraiment, mon mari l'a validé, je l'ai validé, c'est le gel nettoyant Bonjour Bonsoir de chez Estime Essence. C'est une merveille ce produit, il est génial, il coûte pas cher, c'est une marque éthique, c'est une marque bio, le créateur est formidable, bref, il faut absolument tester ce produit au moins une fois dans votre vie. La texture est super douce, ça sent
Je sais pas trop quoi dire, ça sent, j'ai l'impression que ça sent un peu, vous savez, la guimauve, le marshmallow, mais de façon hyper légère, pas du tout sucré, pas du tout le truc qui te donne envie de vomir, absolument pas. C'est hyper délicat. Produit incroyable qui ne dessèche pas la peau, on adore, on valide, ce produit-là, il est top. Ensuite, j'ai travaillé cette année avec Galinée, qui est donc une marque géniale. J'espère qu'on pourra continuer de bosser ensemble en 2023 parce que c'est vraiment une marque que j'affectionne. Suite à mes collabs avec Galinée, vous avez été vraiment super nombreux à me faire des retours sur les produits que vous adoriez, etc. Donc c'est hyper cool. C'est une marque qui travaille vraiment de manière très intéressante les probiotiques, les postbiotiques, bref tout le microbiome et le microbiote de la peau pour qu'elle soit en bonne santé. Et il y a un produit que j'ai adoré chez eux et c'est la mousse nettoyante. Et si vous me connaissez depuis un bout de temps, vous savez que pour qu'une mousse déjà me plaise, c'est quand même un sacré challenge. Mais alors pour qu'une mousse me plaise à un point que je la mette dans un top annuel, c'est vraiment que celle-là, elle a un truc en plus. La mousse Galinée nettoyante que je vous ai mis pareil en barre d'infos comme d'hab, elle est d'une douceur incroyable. Genre vous avez l'impression de vous masser le visage avec un nuage. C'est génial. Il faut tester ce produit. C'est une bombe. Vraiment un produit en fait que vous allez pouvoir utiliser quotidiennement, que ce soit matin et soir. Il ne dessèche mais absolument pas. Au contraire, tu sens vraiment que ta peau, ça lui fait du bien. C'est confortable, c'est agréable. Et puis alors, moi j'ai un truc avec le parfum, avec l'odeur de cette gamme. Vous allez rigoler, hein, mais vraiment, cette odeur-là, pour moi, elle est extrêmement régressive. J'ai d'excellents souvenirs de cette odeur-là, parce qu'en fait, ils ont fait, vraiment pour moi, excusez-moi, mais c'est la même odeur que chez Lush, le savon Sultana. Je suis désolée, le Galinée, je pense pas que c'était votre objectif, mais ça sent exactement comme ça. L'autre jour, j'avais le savon et la mousse, c'est exactement la même odeur. Et j'adore ce savon, j'adore vraiment ce savon, mais de tout mon cœur. C'est une texture crémeuse, en plus pour le corps, elle est trop bien. Bref, rien à voir. Et vraiment, la mousse Galinée, elle est d'une douceur incroyable. Si vous avez une peau sensible, ça passe. Si vous avez une peau grasse, ça passe. Si vous avez une peau sèche, ça passe. Déshydratée, ça passe. Une peau normale, ça... Bref, faut tester cette mousse, elle est trop bien. Ensuite, on a le gel Bioderma Rose. Alors, je l'appelle Bioderma Rose, mais de toute façon, vous avez les images à chaque fois. Mais du coup, pareil, je retrouverai le nom, je vous le remettrai là, parce que super, ça fait très pro, le gel Bioderma Rose. Le gel, là, il m'a accompagné vraiment... peut-être pas toute l'année, mais au moins 6 mois facile, parce que c'est un nettoyant en fait que j'ai mis sous ma douche et que je trouve très bien. Quand il est sorti, il y a un bout de temps, quand je travaillais encore en pharma, je l'ai de suite acheté, je l'ai trouvé incroyable. C'est un gel vraiment super, pas moelleux, mais super confortable. Et donc pareil, il ne dessèche absolument pas, il ne tiraille pas. Si vous avez une peau mixte, c'est parfait. Si vous avez une peau grasse, c'est parfait, parce que du coup vous pouvez l'utiliser en alternance avec un nettoyant un petit peu plus costaud. Si vous connaissez pas votre type de peau, je pense que ça passe aussi. Vraiment, il est très délicat, très doux pour la peau, il fait bien son job de nettoyant. Et puis la texture est très agréable. Je vais pas vous rabâcher les oreilles avec mon nettoyant de chez Fresh. Je pense que vous connaissez mon amour pour le Soy Face Cleanser, donc c'est pareil, ça c'est un produit que j'aime énormément, que j'utilise depuis des années, donc là je le mets là parce que je m'en suis beaucoup servi cette année, mais j'ai utilisé l'année dernière, l'année d'avant, enfin bref, c'est un produit qui est incroyable, de la marque Fresh. La texture est gel, vraiment c'est une texture super gel, extrêmement fraîche, vraiment c'est hyper frais, c'est-à-dire que le truc, tu l'utilises, on va dire, plutôt, enfin après ça c'est personnel, mais tu utilises plutôt l'été quand même, parce que c'est vraiment excessivement frais et ça sent le concombre. Tu as vraiment l'impression l'impression de prendre un mojito sans alcool, tu sais, pour ta peau. Vraiment le truc est d'une douceur et très agréable. Alors son petit défaut, c'est que si tu as une peau déshydratée, il peut légèrement la déshydrater, donc voilà, faut bien faire attention. Peau grasse c'est bon, peau mixte c'est bon, peau sèche bah non, du coup, et peau déshydratée non. Donc celui-là, je dirais plutôt peau normale, peau mixte et peau grasse, c'est parfait. Ensuite, on a la marque Antipode. Alors, j'ai utilisé plusieurs nettoyants, mais il y en a un qui est revenu énormément, c'est le Juliette. Alors, le Juliette, il existe sous 2 modèles. Dans le lien que je vous ai mis en barre d'infos, je vous ai mis le très gros modèle, mais sachez qu'il existe en plus petit aussi. Donc, le grand modèle, il est avec une pompe, c'est super pratique. Moi, franchement, je trouve ça génial. Un nettoyant un petit peu enzymatique. Donc, à la base, il est plutôt pour une peau mixte ou une peau grasse ou une peau même acnéique, pourquoi pas. Il va venir traiter les imperfections. Il y a du kiwi, donc il y a un côté exfoliation naturelle et quotidienne avec le kiwi. On a aussi de la pomme, si je ne me méprends pas, et vraiment c'est un produit qui est assez délicat, je trouve. L'odeur est très agréable, elle est très sympa, limite un peu pas festive, mais c'est rigolo. Enfin, l'odeur est vraiment chouette. Antipode, c'est une marque que je porte dans mon cœur. Ça fait très longtemps que j'utilise leurs produits. Il y a des vraies pépites, il y a des produits qui sont vraiment topissime. Il y a d'autres produits de la marque Antipode qui vont se retrouver donc dans cette sélection et dans cette vidéo aujourd'hui, mais c'était le dernier produit nettoyant de la catégorie.
Alors ensuite, en contour des yeux, découvertes vraiment qui m'ont marqué cette année, où j'ai vraiment dit ouais, ça c'est pas mal, ça vaut son prix, ça c'est intéressant. Et vous savez à quel point je suis relou en termes de contour des yeux. Moi j'ai énormément de ridules j'allais dire pour mon âge, mais quand même, hein, c'est bon, la trentaine est bien avancée, quand même bien entamée. Vraiment des exigences très particulières au niveau de mon contour des yeux, que ce soit au niveau donc des petits strips déshydratation qui commencent sérieusement à devenir des ridules, voire des rides. Également des demandes vraiment très spécifiques sur les cernes. Alors j'ai pas trouvé encore le truc magique qui va me retirer mes cernes. Je pense que un jour je passerai par la case de, vous savez, chirurgie de l'œil, mais je flippe à mort. Mais vraiment la cerne, en fait, c'est pas que ça me gâche la vie, mais j'aime pas ça du tout sur mon visage. J'ai l'impression d'être fatiguée tout le temps alors que c'est des cernes génétiques, donc je peux pas faire grand chose, quoi, on va dire. Mais vraiment, il y a 3 produits qui se sont démarqués en termes d'hydratation. Le plus classique, le plus basique, sans négativité aucune, hein, c'est pas pour dire c'est le plus nul, etc. Non, c'est vraiment, si vous cherchez un contour des yeux basique, hydratant, protecteur, du coup avec justement des probiotiques et qui va prendre soin de votre microbiote cutané du contour des yeux, le Galinier. Voilà, le Galinier il est très bien. J'ai un truc à dire, Galinier, si jamais vous passez par là, franchement, s'il vous plaît, faites-nous des flacons pompes pour le contour des yeux, c'est vraiment pas pratique du tout. Au niveau du tube, vous savez, c'est des petits tubes qui s'ouvrent comme ça. Juste ça que j'ai à dire. Sinon, au niveau hydratation, il est très très bien. C'est pas non plus une efficacité absolument folle. Si vous êtes très marqué au niveau des rides, c'est pas d'ailleurs ça son job. Hein. Le job vraiment de ce produit, c'est l'hydratation à fond. C'est pas le job des cernes, etc. Mais si vous avez un contour des yeux sec, je pense que ce sera très très bien. Alors ensuite, donc même présentation pareil, vous savez, qui s'ouvre comme ça, donc j'aime pas du tout. Mais le produit est très bien. Vraiment, le produit est très très bien. C'est le contour des yeux Hydrate. Alors attendez, la gamme c'est Hydrate Pulp, je crois, Hydrate and Pulp de chez Rock. Là, j'ai vu du résultat. Là, j'ai été assez bluffée. Là, vraiment, c'est pas mal du tout. Je crois que c'est le seul contour des yeux de cette année. Et pourtant, j'en ai essayé pas mal. Hein. C'est le seul de cette année qui a un réel effet visuel, où je vois du résultat, c'est quand même ça qui nous intéresse, sur le comblement de mes ridules. Le seul. Il est incroyable ce produit. Il est très relou au début parce que quand tu l'ouvres, vous savez, il y a une espèce de pression et donc le produit sort tout seul. Ça me l'a fait pendant une semaine, 15 jours quand même. Hein. Le produit sortait tout seul. Maintenant, du coup, c'est bon, c'est à moi d'appuyer. Ça, c'est le seul produit où j'ai réellement vu du résultat niveau hydratation. De toute façon, la ligne Hydrate and Pulp de chez Rock, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Et il y a un autre produit qui apparaîtra dans la vidéo de cette ligne-là. Vraiment, ça, c'est une super belle découverte. Ensuite, au niveau des sérums, il y en a 3 qui se sont vraiment démarqués cette année, où j'ai vu du résultat, où en les utilisant, je me suis dit, ouais non, là vraiment, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça qu'ils sont là. Le premier, c'est le sérum Caudalie Vino Perfect. Il est hyper connu. Je l'ai utilisé notamment alors pour cette partie-là de mon corps qui est tachée. Donc j'ai des taches ici. Ce que j'ai là, c'est mon mélasma, tout simplement, de grossesse, mais de ma première grossesse. Parce que à réflexion, je regardais les photos, je disais, oui, en fait, je savais pas ça avant. Non, je ne suis pas sale, hein, je me lave ici. Il y a eu un moment où je lavais énormément en me disant, mais ça va partir. Non, pas du tout. Donc, j'ai utilisé donc le sérum. J'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup mieux. J'ai pas effacé la tache de 90%, hein, qu'on soit d'accord. Mais vraiment, j'ai trouvé que ça l'avait éclairci et qu'on avait vraiment eu du résultat. Par contre, j'ai utilisé longtemps ce produit. J'ai dû vider, je crois que cette année, j'ai dû vider 3 ou 4 bouteilles de Vino Perfect. Donc vraiment, c'est un produit qui m'a énormément accompagnée. Du coup, j'ai mon mélasma ici, là, que j'avais. Là, franchement, il n'est pas revenu. Un petit peu là quand même. Mais il a toujours été là parce que pour mes grossesses, je l'ai chopé. Il a beaucoup plus pigmenté pour Diane. Donc là, j'ai un peu peur, j'avoue. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit revenu. Ou alors un tout petit peu ici et là. C'est pas vraiment des taches, mais c'est vraiment des zones d'ombre qui me dérangent en fait, hein, concrètement. Et donc ça a été vraiment éclairci avec ce sérum. Pour moi, c'est un des meilleurs sur le marché. Chaque peau est différente, chaque personne est différente. À chaque moment de vie, ta peau va réagir différemment, etc. Donc je pense que voilà, c'est juste une question de test et de perception sur soi. Moi, j'ai vu du résultat. Moi, j'ai trouvé vraiment bien. Par contre, j'utilisais matin et soir. Tu l'utilises qu'une seule fois par jour, c'est le côté éclat. 2 fois par jour, c'est le côté anti-tache. Donc si tu veux du résultat sur les taches, c'est 2 fois par jour. Et donc le sérum Rock, justement, il est là. Alors c'est le sérum, mais sous forme de capsule. Pareil, je vous ai mis le lien en barre d'infos. Je crois qu'en plus, le lien que je vous ai mis, c'est un lien où il y a que 15 capsules ou 10, je sais plus. Comme ça, vous pouvez tester. C'est pas mal parce que du coup, c'est pas trop cher. Cette année, Rock, ils m'ont vraiment choqué, mais dans le bon sens, quoi. J'ai été là, waouh, mais c'est trop bien, en fait. Belle redécouverte de la marque. Et donc, ce sont des petites capsules comme ça qui sont donc bleues, hydratantes. Donc, vous le twistez comme ça, vous le tournez. Vous mettez du coup le contenu du sérum dans votre main. Vous chauffez, vous appliquez sur le visage. Vraiment un actif très hydratant, donc ça va vraiment repulper la peau. C'est abusé le résultat, comment la peau elle est repulpée après, c'est ouf. Et donc
L'effet silicone, il est très intéressant. Enfin, je dis silicone, mais cet effet un peu occlusif qu'on ressent, il est super intéressant parce que tout ce que vous allez mettre en dessous, par exemple, si vous mettez plusieurs sérums, vous mettez d'abord vos sérums et après vous mettez la capsule. Vous savez, cet effet un peu j'emprisonne en fait les autres molécules et donc je leur permets du coup de pas de macérer parce que c'est pas très joli comme terme, permettre d'agir en synergie justement parce qu'elles ne peuvent pas s'évaporer. Donc c'est encore mieux et au niveau résultat peau, franchement ce truc il est mais génial. Franchement je vous dis Rock, il m'impressionne cette année. Et l'autre qui a vraiment fait ses preuves et qui s'est vraiment démarqué, c'est le Iseak de chez Uriage. Vous savez que Uriage c'est une marque que j'aime beaucoup et Iseak ne fait vraiment pas exception à la règle. C'est donc la ligne en fait pour les peaux mixtes à grasses voire à tendance acnéique et donc c'est le sérum peau neuve. Et le sérum peau neuve il est top. Bon juste j'aurais préféré un flacon de pompe mais bon ça c'est juste une question de produit. J'ai l'impression qu'en fait tous les produits bien ils sont en, vous savez, en tube comme ça. Ça me saoule. Le sérum Iseak est extrêmement léger, il est très fin, c'est vraiment comme un gel qui ne colle pas du tout, donc il est très agréable et vraiment quand tu masses ce produit là il faut le masser sur les zones qui posent problème, donc sur les pores dilatés, les points noirs, etc., les boutons. Ça vraiment je vous promets, vous le mettez genre 1, 2, 3 jours, c'est incroyable les résultats. Votre peau elle est lisse, elle est nette, les boutons ils disparaissent mais en 2-2, c'est vraiment un produit qui est super efficace. Donc vraiment ça c'est mon sérum quand j'ai une peau pourrie quoi. En gommage j'en ai deux qui se sont vraiment démarqués, que j'ai utilisé beaucoup. Vraiment c'est les deux gommages auxquels j'ai pensé, j'étais là qu'est-ce que j'ai utilisé comme gommage, parce que j'en utilise quand même vachement, parce que j'en utilise beaucoup quand même, mais ces deux là qui se sont démarqués c'est vraiment des gommages à grains. Désolée pour ceux qui aiment les gommages non grains, mais vraiment ces deux là je les ai trouvés top, j'ai utilisé longtemps. Le premier c'est le gommage de Ole Henriksen, donc le Lemon Scrub aux AHA, il est hyper costaud, vraiment il est très costaud. Donc celui-là si vous avez une peau sensible on oublie direct, un next tout de suite, c'est pas pour vous, il est très costaud. Par contre il vous fait une peau absolument nickel, mais étant donné que du coup il contient donc des acides de fruits, il faut absolument pas s'exposer au soleil, ou en tout cas il faut prendre bien une protection solaire pendant au moins une bonne semaine après l'utilisation du produit, parce que sinon votre peau elle peut être sensibilisée, elle peut réagir, peut même surréagir, donc bien faire attention. Par contre ça vous fait un grain de peau nickel, parce qu'étant donné que c'est à la fois un gommage mécanique avec des grains qui gomment du feu de Dieu plus un gommage enzymatique, le truc ça vous fait vraiment une peau mais nif de chez nif. Donc ça c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé cette année et que je vous recommande si vous n'avez pas la peau sensible et si vous n'avez pas peur des gommages costauds. Et le second c'est de chez Caudalie, c'est la crème exfoliante désincrustante. Je me rappelle de l'expression que j'avais donnée, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des grains à l'intérieur, c'est une texture crème, donc elle est plus douce quand même que le Ole Henriksen qui est quand même très costaud. Mais j'avais dit, ah j'ai l'impression de me polir la peau, mais vraiment c'est tellement ça en fait, mais pas dans un sens, vous savez, papier de verre, émery, etc. Mais polir dans le sens où ça va affiner le grain de peau, où ça lui donne un éclat incroyable et où vraiment tu ressens que ta peau elle est débarrassée des impuretés. Je suis quand même la première à vous dire qu'il faut privilégier le gommage non grain, que c'est mieux, mais là vraiment cette année j'ai pas eu de coup de cœur sur un gommage non grain, donc je vous donne mes deux gommages à grains favoris de cette année. Alors en masque j'en ai 4 qui sont ressortis cette année, c'est pas non plus énorme, mais je ne peux pas ne pas vous parler du Aura parce que ce masque là je l'aime tellement, c'est comme j'appelle mon masque Joker, il est au miel de Manuka, il a une texture vraiment très crémeuse, quand vous l'appliquez sur le visage ça peut picoter un petit peu mais très légèrement, et en fait il y a une action vraiment antibactérienne, il y a en même temps de l'hydratation, donc ce qui est génial c'est que tu as une peau sensible, tu peux l'utiliser, alors tu le fais sur la zone qui n'est pas trop sensibilisée, mais tu peux. Si tu as une peau grasse tu peux l'utiliser parce que du coup ça va purifier et nettoyer ta peau et lui donner de l'éclat de manière incroyable. Si tu as une peau plutôt normale, mixte, tu peux tout à fait l'utiliser. Franchement, je pense que tout type de peau peut l'utiliser, hormis s'il y a une énorme sécheresse. Et encore, franchement, si elle est énorme sécheresse, on va peut-être éviter quand même. Mais c'est vraiment un produit qui est extra. Il te débrouille le teint. Tu sais, t'as l'impression qu'en fait, c'est de la gomme. Tu sais, c'est genre, t'as fait un brouillon et tout, t'as fait plein de ratures. Chut, un petit coup de gomme, c'est le Aura. Un masque que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le masque de nuit de chez Uriage. Moi, de toute façon, Uriage, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc, il y a quelques références qui sont quand même présentes dans ma liste de 2022. Une texture gel. Donc, c'est hyper frais à l'application. T'as l'impression de te faire un banc d'hydratation, ça rebooste ta peau, ça regorge en eau, bref c'est un produit qui est génial. Il est top, tu l'utilises donc après ta routine de soin, une fois que tu as tout terminé, tu prends une toute petite quantité, tu la chauffes un petit peu dans les mains, tu vas l'appliquer
l'appliquer comme ça, vraiment comme une crème de nuit, une seconde crème de nuit pour le coup. Tu vas attendre un petit peu avant d'aller dormir parce que sinon c'est ton oreiller qui va bénéficier du masque, donc c'est pas trop ce qu'on veut. Faut attendre à peu près 15 minutes avant d'aller dormir, enfin voilà, faites-le juste avant de vous coucher, vous n'êtes pas obligé d'attendre 2h30 non plus. Mais l'idée c'est qu'en fait la peau commence à boire un petit peu le masque, donc tu le laisses poser toute la nuit. Le lendemain tu peux faire un nettoyage ultra doux par exemple avec un lait démaquillant ou un lait nettoyant, c'est tout à fait possible. Et vraiment l'hydratation elle est mais reboostée, ta peau elle est comme regonflée et la texture n'est absolument pas grasse, donc elle convient encore une fois à tout type de peau, sauf si vous avez une peau excessivement sensible étant donné qu'il y a du parfum. Mais quel parfum! Alors moi j'adore le parfum de la ligne Uriage, mais vraiment si vous avez une peau ultra sensible, vous pouvez pas l'utiliser parce que ça va vous sensibiliser. Mais sinon tout le monde peut l'utiliser, même les peaux sèches, parce que oui, on est d'accord que ça rebooste en eau, mais une peau sèche, en règle générale, elle a besoin de céramide, elle a besoin de corps gras. Mais en règle générale, elle a aussi besoin d'eau. Il faut souvent faire les deux sur une peau sèche. Une peau très grasse, au contraire, ça vous fera du bien. Ça va regonfler la peau et les tissus en eau. Et là, à ce moment-là, il y a besoin, parce que les peaux grasses, en général, on le dit toujours, mais elles sont trop décapées. Et c'est top d'avoir ce genre de produit. Bon, du coup, les peaux grasses, je vous conseille quand même un masque de chez Caudalie, c'est l'Instant Détox. Il est rose. Il a fait un carton sur TikTok à un moment cette année, là, je sais pas ce qui s'est passé. Alors que le produit existe depuis hyper longtemps, hein. Moi, je le connais depuis très longtemps. C'est un super produit. Le seul défaut que je trouve, il est quand même très bien, c'est qu'il peut assécher la peau. Donc là, vraiment, peau sèche, peau déshydratée, vous oubliez carrément. Ou alors, à la limite, peau un tout petit peu déshydratée, qui ne le laisse absolument pas sécher. Mais si vous voulez vraiment une action anti-sébum, vous pouvez commencer à le laisser sécher et le rincer de suite après, quoi. Voilà, c'est juste ça. Mais par contre, au niveau de l'éclat du teint, ça c'est un truc de ouf. Si vous êtes fumeur, hein, ou si vous avez le teint brouillé, que vous êtes fatigué, que ça se voit sur votre visage, que vous avez le teint, vous savez, un peu des irrégularités, de la texture des boutons et tout, ça va vous donner une seconde peau. En fait, tu as l'impression, tu sais, que tu mues. Quand tu l'enlèves, tu fais « Ah, waouh, incroyable, il y avait ça en dessous, c'est pas mal !» Ensuite, on a le masque Scrub de chez Galinée. Donc ça, c'est pareil, c'est un masque que vous pouvez laisser poser et que après vous utilisez, vous savez, en massant, et donc il y a un effet scrub. Il y a de l'acide lactique dedans, donc ça, c'est génial si vous avez, par exemple, je sais pas moi, une peau sèche, et que la peau sèche en fait elle a pas mal de petites peaux, vous savez, qu'elle pèle un petit peu. Ça va permettre de gommer tout ça, donc vraiment de tout bien lisser et que votre peau elle soit très nette. Il picote, franchement il picote, moi je suis assez choquée, à chaque fois je m'en sers, je suis là, ah ouais non, ça picote un peu quand même, mais il est extrêmement actif, vous avez aussi des probiotiques et des postbiotiques dedans, donc il prend soin quand même de votre microbiote. Ça peut picoter un petit peu, c'est juste signe que ça agit. Si vous avez une peau excessivement sensible, vous faites un petit test, voilà, sur une zone un peu moins sensible, genre je sais pas moi le nez ou je sais pas moi le front, le menton, les zones qui sont un peu moins réactives en général que les joues par exemple. Mais vraiment ça c'est pareil, le produit est top, il permet de vraiment bien lisser le grain de la peau, d'avoir de l'éclat, en même temps il va hydrater quand même légèrement, parce que du coup la texture elle est quand même assez crémeuse, vous aurez un effet gommant, enfin je trouve que c'est un produit un peu multifacette, multifonction, et je le trouve très intéressant aussi. Alors sinon dans les crèmes, franchement j'ai eu beau me casser la tête, je sais pas beaucoup à vous présenter, je suis désolée. Texture un peu légère mais plutôt pharmacie, la crème d'eau d'Uriage. Elle m'a accompagnée plutôt en cette fin d'année, depuis ma grossesse je dirais, peut-être milieu de ma grossesse, un truc comme ça. Vraiment ça c'est une crème que j'aime beaucoup, c'est à dire qu'elle est plus crème quand même, c'est pas le gel, parce qu'il y a un gel, je crois qu'il y a une gelée d'eau, moi j'ai jamais testé la gelée d'eau. Alors la crème d'eau elle est super parce que en fait c'est un mix parfait entre trop riche et pas assez. C'est-à-dire que le gel sur une peau qui est vraiment très sèche ou très déshydratée peut ne pas être suffisant en termes d'hydratation, en termes de confort. Par contre la crème d'eau, pas du tout. La crème d'eau je la trouve vraiment super. Alors hormis si vous avez la peau genre comme le désert de Gobi, sèche comme pas possible, oui ce sera pas assez, c'est une évidence, mais je trouve qu'elle a vraiment une super balance entre l'apport d'hydratation, l'apport de nutrition qui est hyper bien dosé. Si tu as une peau mixte ça passe quand même. Vraiment, même pour une peau grasse, qui est du coup vraiment très grasse, qui brille beaucoup, je pense que même en crème de nuit, ça peut le faire. Et en ce début d'année, j'ai beaucoup utilisé, alors j'en ai pas forcément parlé énormément, mais je l'ai vraiment beaucoup utilisé, la
Toleriane, donc de chez La Roche-Posay, parce que vraiment j'avais, surtout en début d'année, genre janvier, février, mars, avril, j'avais vraiment la peau hyper sèche et puis j'avais des plaques, enfin bref, j'avais pas une jolie peau à ce moment-là, et donc j'ai utilisé cette crème là de La Roche-Posay qui est donc avec une technologie brevetée très spécifique pour éviter du coup tout développement microbactérien dans le produit. Elle a été extrêmement bien conçue en termes, j'allais dire d'étanchéité, enfin bref, en gros le produit il est intact, nickel, et je m'en servais même en contour de l'œil au niveau hydratation et tout, et c'est un produit qui est top parce que c'est un produit que j'utilisais quand je savais pas quoi faire, genre je savais pas trop ma peau, je savais pas trop le mood, etc. Même avant de me maquiller je la mettais et tout, et vraiment c'est un produit qui est super. Si vous avez une peau extrêmement sensible, vous réagissez au parfum, etc., bah ça c'est pas mal. Ensuite j'ai fait une catégorie autre parce qu'il y avait des produits que je trouvais super bien mais qui ne rentraient dans aucune catégorie. Première chose, le déodorant Caudalie. J'ai découvert ça, je sais pas, cet été je crois. Je l'ai trouvé génial. Alors c'est pas un déodorant en mode anti-transpirant, c'est pas quelque chose du coup qui va vous empêcher de transpirer, c'est un produit qui va réguler la transpiration de manière très douce, même les femmes enceintes et allaitantes peuvent s'en servir. C'est un produit que j'aime beaucoup parce que vous savez c'est un stick en fait, et c'est un stick gel, donc c'est hyper léger, c'est très doux, ça colle pas, enfin je trouve super, je trouve que l'odeur est sympa, puis alors le machin il dure mais une éternité et il coûte pas cher. Voilà, j'ai juste ça à dire, le déo est très bien. Vous savez, si vous me connaissez depuis un bout de temps, j'adore ce produit, je vous en parle tout le temps. Et je peux pas faire une vidéo Best Skincare sans le mentionner. La barrière d'herbe du Uriage, donc c'est un produit vraiment multifonction. On va prendre la crème que je vous ai mis en barre d'infos, il y en a plein d'autres qui existent. C'est vraiment celle-là qui est géniale, c'est une crème donc anti-frottement, isolante. Et donc elle va faire, comme son nom l'indique, une isolation. En fait, elle va faire une espèce de gaine entre guillemets sur votre peau. Ce qui fait que vous pouvez utiliser par exemple si vous avez des frottements au niveau, je sais pas moi, des aisselles, au niveau des bras, si ça frotte. L'été par exemple c'est top. Au niveau des cuisses, moi ce truc me sauve la vie parce que j'ai carrément des cloques quand je marche l'été, c'est atroce, ça fait un mal de chien, c'est horrible. Bref, c'est pas du tout glamour ce que je dis, mais si vous avez ce genre de problème, vous savez à quel point c'est horrible et à quel point ça fait mal, mais c'est affreux. Donc au lieu de mettre des shorties etc, si vous voulez vous mettre en jupe mais que vous voulez prévoir le coup parce que votre shorty est un peu court et que vous dites là ça va frotter quand même, vous mettez vraiment ça, c'est génial. Pareil en hiver, c'est un produit que vous pouvez utiliser sur le visage, mettons du coup vous mettez vos soins etc, vous l'utilisez un peu en masque de nuit. Alors c'est très riche, attention hein, ça va vraiment venir loquer comme on disait tout à l'heure, ça va venir loquer tout ce que vous avez mis avant et donc ça va vous permettre d'avoir une hydratation super intéressante. Si vous avez une peau extrêmement sèche, vous pouvez tout à fait faire vos soins, terminer par une huile végétale ou autre et mettre la barrière d'herbe après. Vous pouvez même la mettre au contour des yeux, moi ça m'arrive de la mettre, c'est un produit multifonction incroyable. Mon mari il avait enfin pas des crevasses mais en gros il saignait vous savez au niveau des jointures l'autre jour, je lui ai dit attends, j'ai sorti ma barrière d'herbe, j'ai au moins 3 tubes chez moi, je sors ma barrière d'herbe, je lui ai dit vas-y on va mettre ça, il s'en est mis des kilos, il fait j'aime pas, c'est gras, bref. Et le lendemain ou 2 jours après je sais plus, je fais rien, je fais ça va mieux tes mains? J'ai plus rien. Donc j'ai dit tu vois tu te plaignais, c'est gras mais ça marche en fait. Donc vraiment ça c'est un produit incroyable. Il faut avoir ce produit dans votre trousse à pharmacie. C'est une obligation honnêtement vraiment. Et ensuite vous avez l'eau thermale. Alors vous savez moi il y a plein d'eau thermales qui existent mais moi ma préférée vraiment c'est celle d'Uriage. Voilà, je suis désolée, Uriage est beaucoup présent dans cette vidéo mais c'est une marque qui est géniale. Désolée, j'étais littéralement en train de m'étouffer donc j'ai dû mettre une pause. Donc je vous disais du coup Uriage est beaucoup présent dans cette vidéo. La meilleure des eaux thermales c'est Uriage. La Avène est très bien. La Avène est très bien mais il faut absolument la sécher. La Uriage il n'y a pas besoin. Faut surtout pas oublier de la sécher et du coup si tu oublies la Uriage il y a 0 problème. Elle est vraiment géniale. Moi franchement je trouve que c'est une des meilleures. Donc je vous la recommande très souvent. Donc évidemment elle fait partie de mon top de cette année et j'ai toujours des tonnes de bouteilles Uriage chez moi. Mettez en commentaire ce que vous avez adoré cette année, c'est super intéressant. Moi j'adore découvrir de nouveaux produits. Pour le cadeau du jour, je vous mettrai la petite image juste là parce que j'ai pas les produits en main. Mais du coup la marque Belle & Bio vous offre donc des huiles, donc que ce soit visage, corps, cheveux. Donc je vous mettrai juste les petites photos du produit donc à remporter. Tout est noté donc dans la description, dans la barre d'informations, que ce soit du coup les conditions, les pays, etc., les dates à laquelle se terminent les concours. Regardez bien. Il n'y a pas de mot magique dans cette vidéo, donc il faudra aller dans la barre d'infos pour voir comment participer. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!